Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et oui, je suis enfin rentré de vacances. Je vous avoue que le temps commençait à être long. J'espère que de votre côté, tout se passe bien. Et oui, aujourd'hui, si vous checkez votre portfolio, vous pouvez voir que enfin ETH est venu à son ATH. ETH est venu à son ATH et qu'on s'apprête à l'exploser. En tout cas, on peut sentir une vague d'optimisme incroyable. Les gens commencent, que ce soit les instits et tout ça, on commence à pousser ETH à fond devant. Donc voilà, la rotation de liquidité est bien là. Elle a bien commencé il y a un mois. Je vous avais prévenu lors de ma dernière vidéo qui a été supprimée, enfin que j'ai dû supprimer car le petit bout de passage que je vous ai mis avec un peu de musique, je me suis tapé des droits d'auteur dessus. Donc voilà. Sur ce, on va pas trop traîner. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc fini l'intro. Let's go! This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! And these Shields boys! Remember this day, man, or it will be yours for all time! Ça fait 4 ans pour la plupart d'entre nous qu'on attend cet instant. En plus, on peut vraiment sentir dans l'air. Souvenez-vous, il y a quelques mois, quand on avait des petits mini alt season, je vous disais, je ne ressens pas vraiment le truc comme fin 2021 où tout a explosé, où tout le monde était fou. Certains prenaient leur paire de baskets virtuelles pour aller courir et se gagner un SMIC en 10 minutes. On était loin de tout ça. Mais là, je commence vraiment à sentir pas encore ce faux mot, mais ce début d'optimisme qui revient et ça fait extrêmement plaisir. Surtout après tout ce que nous avons traversé, que ce soit les droits de douane, que ce soit les fausses publications au tout début de TF, que ce soit le carry trade au Japon, les taux d'intérêt, l'inflation, tout ce qu'on a traversé jusqu'à maintenant, je pense que la bulle va seulement grossir avant d'éclater, car oui, mes amis, on aura un bear market, ça c'est certain, malgré que ces 2 dernières semaines, on voit, que ce soit de la part des institutionnels, que ce soit les médias, on voit déjà des targets de malades pour les terres. J'ai entendu du 50 000 $, du 100 000 $. C'est juste incroyable. On va enchaîner directement, bien sûr, avec un petit coup d'œil sur CoinMarketCap. On peut voir qu'aujourd'hui, voilà, le Bitcoin est en hausse de 3%, 20% pour l'Ether, les gars, 20% pour l'Ether, XRP 13%, le BNB aussi qui nous a fait un nouvel ATH il y a 2 semaines de ça. Aujourd'hui, il prend encore 8%, enfin sur les 7 derniers jours, sur cette semaine. Solana, pareil, on va voir tout ça plus tard dans les graphiques. Mais vous pouvez voir que les large caps commencent à bien récupérer. Regardez Chainlink, 31%, puis 15%, Avalanche, 15%. N'oubliez pas la rotation de liquidité, ok? Là, nous assistons à une Ether Seasons. Après, comme vous le voyez ici, les large caps qui commencent à se réveiller. Et ensuite, vous aurez les small caps. Et en dernier, tout ce qui est vraiment dégène, le casino de la crypto, qui prendra des gains juste incroyables. Et tout ça va se faire sur 3 4 mois. Après, comme je vous l'avais dit il y a un mois de ça, je pense que ce bout sera différent dans quel sens? Dans le sens où il a été différent tout le long, ok? On a atteint notre ATH, on a dépassé l'ATH bien avant le halving. Et ici, tout le monde s'attend à une fin de bull run. J'ai entendu des trucs de fou, mais en septembre. Donc ça veut dire que ça y est, dans un mois, tout est fini, on peut tout remballer et on rentre en bear market. Moi, je suis loin d'être sur cette théorie. Pour moi, ça sera fin d'année. Et pourquoi pas prolonger le bull jusque début 2026 pour surprendre tout le monde. Tous les gens vont commencer à se mettre à vendre en octobre, novembre. Et pourquoi pas essayer de prendre au piège comme ça la plupart des gens, quoi. Vous allez voir que plus tard, ça peut avoir un méchant impact sur les émotions, tout simplement. On continue avec Ether, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? On va, voilà. On- Allez, boum, voilà. Donc on passe sur Ether, les liquidations, regardez, presque 500 millions de dollars et principalement tous ceux qui shortaient l'Ether. 324 millions de shorts qui ont été liquidés sur 24 heures. Je vous raconte même pas sur la semaine, hein, car bah, j'étais pas là pour faire des vidéos, mais si vous m'avez suivi sur Twitter, vous avez vu que des liquidations, ça fait 2 semaines que ça enclenche pas mal du côté d'Ether. On enchaîne directement avec l'Ether contre le BTC. Regardez l'envolée, c'est juste incroyable. On le verra tout à l'heure dans le graphique. Je ne vais pas trop traîner sur les infos, mais c'est juste pour vous montrer comment aujourd'hui on met Ether en avant, quoi. Regardez ici, Eric Trump.
qui est heureux de voir tous les shorters qui se sont fait juste fumer. On peut voir aussi que BlackRock continue ses achats massifs sur Ether et qu'ils ont réduit leur achat de Bitcoin. Et en parlant d'ETF, regardez ici comme quoi les instits, même les whales, sont aussi émotifs que nous, le petit retail. Vous pouvez voir, du 1er au 4 août, on a eu des outflows monstrueux sur les ETF Ethereum. Souvenez-vous, c'était quand nous avons eu les résultats sur les emplois aux États-Unis, l'inflation qui repartait un petit peu à la hausse, et Jérôme Powell qui nous disait ça sent pas bon, voilà, les droits de douane et tout ce que vous savez déjà jusque maintenant. Ils se sont mis à fond à vendre de l'Ether. Et quand l'inflation est repartie à la baisse et que l'Ether est reparti à la hausse, regardez ici les achats massifs qui sont revenus. Vous pouvez voir ici, il y a environ une semaine, la baleine, avec son adresse, a paniqué en vendant pour une valeur de 136 millions de dollars à 3548. OK, au milieu de la baisse. Aujourd'hui, alors qu'ETH a rebondi, ils ont racheté pour une valeur de 7, presque 8 millions à un prix beaucoup plus élevé à 4010 dollars. Donc, vous voyez bien que même eux paniquent tout comme nous et même eux sont enclins à faire du panic selling tout simplement. Le meilleur que vous ayez à faire, et ça je ne cesse de le répéter, bien sûr que toutes vos cryptos que vous avez achetées ne vont pas toutes exploser. Je vous l'ai dit, à chaque fois, moi, je reporte souvent sur la loi de Pareto, les 80-20. OK? Donc, sur 100% de votre wallet, il n'y a que 20% de vos actifs qui vont vous ramener vraiment la totale. Donc, attendez-vous à ce que certaines de vos cryptos rebondissent. Vous pouvez peut-être même revenir en break-even, mais elles ne dépasseront pas leur ATH. Ça, c'est bien possible. Mais les quelques cryptos qui vont exploser suffiront amplement à vous rembourser de toutes les pertes que vous avez subies avec les autres et bien sûr à vous apporter des gains de malade. Quand j'ai mis mon DCA en place depuis avril, même un petit peu avant, vous savez, je vous en avais parlé dans les vidéos. Aujourd'hui, les gars, je suis sur du x6, x7 déjà. J'ai même repris un peu de profit là-dessus pour moi racheter deux autres cryptos que j'ai ajoutés à mon wallet. Bon, je vais vous le dire direct, j'ai repris un peu de SUI, ok, et un peu du token Pub Fund. Je me suis dit, si nous avons une nouvelle vague de meme coin, le token risque d'exploser. Et là, il a méchamment corrigé. On le verra plus tard dans les graphiques. Mais voilà, donc pour en revenir à ça, vous voyez très bien que tout le monde, on est tous humains. Et voilà, on a tous des émotions. Et c'est facile de céder tout simplement à nos émotions. On passe directement sur la baisse des taux d'intérêt. Enfin, regardez ici, 94% de chances que nous ayons une baisse des taux en septembre. Maintenant, aujourd'hui, je pense que le marché est déjà en train de pricer ça. Aujourd'hui, la grosse question, c'est de combien? De combien Jérôme Paul va couper les taux? Est-ce qu'on va avoir du 0,25, vraiment le minimum? Ou est-ce qu'on va monter à 1% direct? Ça serait juste monstrueux. Ce serait comme si vous avez 4 coupes de taux en une seule fois. Ce serait énorme pour le marché. Mais n'oubliez pas que le marché price toujours bien à l'avance les infos. OK, là aujourd'hui, on n'a plus de surprise. On sait très bien qu'en septembre, on va avoir une baisse des taux. Comme je vous l'ai dit, la seule question, c'est de combien. Et le marché price déjà ça aujourd'hui. Donc, on pourrait monter encore fortement pendant le mois d'août, début septembre, et ensuite avoir une correction. Car oui, nous aurons encore des corrections, même si la montée, à partir de maintenant, ça va devenir explosif. Mais il y aura toujours des raisons pour vous faire sortir du marché. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, quand vous allez voir que vous êtes pas mal au profit, n'oubliez pas, prenez des profits, ok? Là, on ne peut plus se dire, oui, il reste un an, il reste un an et demi. Non, là, on arrive bientôt à la fin du boule, même si c'est début 2026, ça nous fait quoi, 5 6 mois? Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas trop gourmand quand vous allez voir votre wallet exploser. Souvenez-vous des targets que vous aviez en tête à l'époque. Et, euh, et voilà, suivez votre plan tout simplement. Ne tombez pas dans le FOMO. De toute façon, je ferai une vidéo spéciale avec les indicateurs que je regarde pour moi sortir du marché. Et ça, je vous la ferai durant les semaines qui viennent. De toute façon, ça ne presse pas. Nous sommes encore dans l'été. Il y a encore beaucoup de gens en vacances. Imaginez déjà que quand ils vont rentrer de vacances, beaucoup vont repasser à l'achat. Et voilà, le média va faire le reste, on va promouvoir tout ça, on va en entendre parler partout. Déjà aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, voilà, n'est plus très niche, même si, regardez, c'est où je l'avais mis.
Je ne sais plus où est-ce que j'avais mis cette info-là. Oh, je pense que je l'ai enlevé. On va retourner 2 secondes vite fait sur mon tuteur. Hop, voilà. Oh, regardez celle-là ici. Avec les voilà, hétéromoldeurs. C'est vrai que au bout de 4 ans, et même certains ont attendu beaucoup plus. Attendez, je vous retrouve 2 secondes l'info. Voilà, ici. Boum. Regardez où nous sommes en fait. Donc là, vous avez le Genesis, ok, les premiers blocs qui ont été faits. Vous avez le halving de 2012, 2016, 2020. Nous sommes au quatrième halving. Regardez tout ce qui reste encore. Bien sûr, ce ne sera plus aussi niche. Je pense que nous avons encore 2028 et 2032 on pourra faire pas mal de bonnes affaires aussi. Et on se tapera encore pas mal de frayeurs aussi, croyez-moi. Donc voilà. Je voulais juste en revenir sur le faux mot, enfin pas le faux mot, mais l'optimisme qui revient. Regardez Ferrari qui accepte le Bitcoin. Et nous avons, comme à l'ancien boule, et oui, Tesla qui revient en nous disant que voilà, on va réaccepter le Bitcoin. Je vais vous traduire le post. Elon Musk a déclaré que Tesla accepterait le Bitcoin si les énergies renouvelables dépassaient les 50%. C'est à peu près le même baratin qu'il nous avait fait à l'ancien boule. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de noms aussi de stars qui reviennent sur les cryptos. Donc voilà, ce n'est que du bon. Là-dessus, on va passer directement sur l'analyse graphique. J'avais dit que je n'allais pas trop traîner sur les fondamentaux, mais bon, on est obligé de passer par là. Croyez-moi que l'analyse technique, pour moi, c'est 70% et 30% de fondamentaux. Pourquoi? Car, comme vous l'avez vu, au début août, les chiffres sur les emplois aux États-Unis qui sont sortis étaient encore faussés. Et à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, ils sont faussés. On se demande même si tous les chiffres qui nous balancent, c'est vraiment. Enfin, voilà, pour moi, c'est traficoté tout ça. On quitte ces réflexions complotistes et on passe directement au VIX. Regardez le VIX, nous sommes à 15. Donc, rien à dire de ce côté-là. On passe directement sur le dollar. Le dollar, on avait vu ça, c'était fin juillet, voilà, ici vers le 16 juillet. Je vous avais dit, petit retest ici, et on va plonger beaucoup plus bas. Pour l'instant, ça a l'air de se dérouler comme ça. Voilà, vous avez ici cette énorme résistance. Regardez, on l'a cassé, on est venu la tester une fois, 2 fois, on se fait méchamment rejeter. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe bien de ce côté-là. L'euro, bien sûr, exactement pareil. Regardez, on était ici mi-juillet. Je vous avais dit retest ici, et c'est exactement ce qu'on a fait. Voilà, on va retirer tout ça. Boum, regardez, c'est avec une mèche. On est venu parfaitement euh, revisiter le dernier top qu'on avait fait sur l'euro. Magnifique. Je pense que l'euro va un petit peu stagner maintenant. Ensuite, ça sera toujours par rapport au dollar. Si le dollar continue à s'enfoncer, ben, l'euro continuera de monter. On va passer sur. Ça fait un petit bail qu'on n'a pas tout regardé. Donc aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur tout ça. L'or est en train de stabiliser, toujours dans sa box. Les taux, les obligations. Alors les obligations à 2 ans, qui est pour nous le plus important à regarder, ok, à court terme, on voit que nous sommes toujours dans le même canal descendant. Voilà, on va aller chercher ici, pourquoi pas les 3,2, le bas du canal. Les taux à 10 ans, on va regarder en vite fait, mais on va rallonger la box. On voit qu'on est toujours dans cette box. Qu'est-ce qu'on va regarder aussi? Ah oui, le S&P. Ah, là, je suis sur les futurs. On peut voir qu'on avait vu ensemble cette épaule, tête épaule, bien avant qu'elle soit construite. Regardez, on a juste explosé. En plus, on a explosé ici avec un petit gap de rupture. Comme vous le voyez ici, on n'est plus venu retester ce gap. Je ne pense pas qu'on va venir le revisiter. Le Nasdaq, pareil, on avait ouvert 2 gaps à la baisse. On est venu vite le récupérer. Ça a juste explosé. On a un tout petit gap ici. Comme vous le voyez, hop. Mais bon, nous ne sommes pas sur les futurs, hein, ok? Les futurs, hop, nous sommes ici. Et vous voyez que sur les futurs, on va même passer en daily. Voilà, je n'ai pas de gap qui s'est ouvert sur les futurs. Nvidia, on va repasser, hop, en 3D. Magnifique hein, pour Nvidia. Regardez, on a quitté la box. Ils ont un carnet de commandes qui, il va leur falloir ouvrir des autres carnets de commandes. Car ils sont pleins à craquer. Voilà, Nvidia explose. AMD, magnifique AMD. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, on était plus ou moins ici. Je vous avais dit qu'on était en train de casser cette longue traîne baissière. Regardez comme on est reparti méchamment à la hausse. Truc de fou. On est un peu haut sur les RSI. De toute façon, nous sommes hauts sur les RSI partout. Donc, Microsoft, pareil, regardez le RSI, nous sommes sur les tops.
Ça commence à corriger d'ailleurs, mais regardez comme ça a explosé. Et Microsoft, le truc de dingue, c'est le gap haussier. Regardez, ça tombe. Quand la bulle elle va éclater, on va venir fermer ce gap-là dans peut-être une petite année, voire 8 à 9 mois. C'est bien possible. Meta est sorti de sa box avec une méchante bougie. Donc Meta va seulement, pour moi, continuer à la hausse. Ici, vous savez, nous sommes sur des price discovery, hein. N'oubliez pas, à chaque fois je vous le dis, les price discovery, nous n'avons rien qui nous retient au-dessus. Donc ça peut aller très 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 vite. Apple, regardez la méchante bougie de Apple. Pareil, je vous en avais parlé ici de Apple. Ok, on avait cette longue trend baissière et ici je vous avais dit, ah, regardez, c'est peut-être un début de quelque chose. Nous sommes en train de casser. Regardez la bougie de malade. Je ne sais même pas le pourquoi. Hop, ben, on peut voir ici, hop, que nous sommes sur une résistance. On vient tout juste de la toucher. Oh, je pense qu'on va aller revisiter les sommets. Je ne sais pas ce qui se passe chez Apple, mais bon, en tout cas, ça, c'est un parfait exemple. OK? Vous n'avez pas de news. Comme vous savez, petit retail que nous sommes, on n'a pas les news des gros instituts, mais vous pouvez avoir ces news dans l'analyse graphique. Si aucune news n'apparaît nulle part et que sur le graphique, vous voyez une bougie de malade comme ça, avec du volume qui rentre, c'est qu'il y a forcément une raison. Et voilà. Et à chaque fois, je vous l'ai dit, suivre la tendance. S'il y a beaucoup d'achats sur Apple en ce moment, c'est que ça tombe, ils vont nous faire une petite déclaration d'ici 2, 3 petites semaines, quand le prix aura bien pumpé. Et voilà. Voilà pourquoi c'est important de joindre les deux, les fondamentaux, bien sûr, mais aujourd'hui, les fondamentaux, des fois, on essaie vraiment de vous faire peur. Et c'est ça que je préfère quand même l'analyse technique. L'analyse technique ici, même sans regarder les fondamentaux, je me dis, ah tiens, on vient de casser cette traîne baissière que nous avons depuis le mois de décembre. Il y a un début de quelque chose et boum, je vois une bougie comme ça. Là, ça me confirme vraiment que quelque chose se passe sur Apple. Voilà à quoi sert l'analyse technique. On passe sur Tesla. Bah, Tesla, ça ne bouge pas trop. Google, magnifique. Google vient juste regarder le méchant V-bottom. Google arrive sur, nous sommes à quelques pourcents de son top, à 2% du top. Je pense que ça va casser aussi le top. Du coup, on va passer sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, nous avons vu il y a un peu plus de 3 semaines, on était sur cette longue tendance haussière après la mini halt que nous avons ici au mois de novembre, avant que Trump vienne casser tous nos espoirs. Je vous avais dit, du moment où on va casser ça, ça va aller très très vite. On est venu briser la MA200 ici, je suis en daily, hein, ok? On est venu la retester 2 fois avec un beau petit double top ici. Et là, on a l'air d'avoir une belle petite cascade. Voilà, nous sommes plus ou moins dans la même configuration que ici. Le top, ce sera au minimum 3D de venir sur la MA 200, la casser, tester ou même pas la retester et de partir vraiment à la cave. Vraiment aller enfoncer le dernier plus bas que nous avons fait ici. C'est ce qui donnera pour moi le signal, mais vous serez déjà à 54%. Croyez-moi que le chemin qu'on va faire ici, c'est les gains que potentiellement vous ratez. Nous sommes toujours haut sur la Bitcoin dominance, nous sommes à 60%, à 59%, mais bon, allez, on va dire 60%. Voilà, nous sommes toujours haut, mais le mouvement, comme vous le voyez, a l'air vraiment d'être lancé. On passe directement sur les terres dominantes, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur Twitter. Regardez ici le méchant rebond. Donc ici, vous avez l'Ether contre le Bitcoin et on a rebondi quasiment de 100% sur le graphe. Hop, on peut voir que nous sommes sur une méchante résistance. Et quand on va casser ça, à minima, on va aller rechercher, hop, cette box ici. Ce sera encore un autre, presque 60% de reprise. Donc voilà, ça se passe super bien. Ici, vous avez bien sûr tous les stablecoins. On avait vu précédemment ici le triple top, excusez-moi. Vous avez dit qu'on allait sûrement revenir en bas de cette box, casser, tester et repartir à la cave. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti. On passe directement sur le Total 3 contre le BTC. Alors, on avait fait un point bas ici aux alentours des 6 millions. On vient retester notre box. Le top, ce serait vraiment de venir répéter la MA à 50. Que toutes mes MA se réalignent dans le bon sens. Ici, je suis en weekly. Si je passe en 3D, plutôt en daily, vous pouvez voir que c'est déjà le cas. OK? Regardez ici. Hop.
j'ai mon Golden Cross, donc j'ai ma EMA 50 qui vient repasser en dessus de ma EMA 100 et elles vont remonter crescendo et ça va se répercuter en weekly. Nous y sommes pas toujours, mais ça ne serait tardé et je vais vous remettre les volume profile. Regardez, quand nous allons casser cette box ici, il y a c'est même plus un trou, c'est un néant. Il n'y a plus de volume ici. Quand ça va casser ici, on va directement revenir sur les tops. Ça, c'est clair et net. On passe directement sur le total 3 en lui-même. Donc ici, vous avez le total 3 en excluant bien sûr les stablecoins. Hop, on va. Voilà. On avait vu ensemble déjà ici le premier croisement bullish. On en a eu un second ici au mois d'avril quand j'avais commencé un peu plus tôt mon DCA. On a toujours la même pattern, comme vous le voyez. Petite compression dans un triangle ascendant, boum, ça pète. Petite compression dans un triangle ascendant, ça pète. Et on a eu notre compression ici. C'est en train de péter. On arrive sur les sommets. Ça ne demande qu'à casser en fait. À ce point-là, ladies and gentlemen, on casse le plus haut et ça y est, c'est du price discovery. On passe sur le BTC en lui-même pour regarder ici, je suis en 4 heures sur les futurs pour voir si on n'a pas ouvert de gap. Vous pouvez voir que on n'a pas ouvert de gap. Pareil sur l'Ether. L'Ether, on a un léger gap, un tout petit gap de rupture. Nous l'avons ouvert aux 2857 $. Jusque, allez, les 2923 $. Est-ce qu'on va venir le refermer? Je ne pense pas, mais regardez quand même tous les petits gaps qu'on laisse en cours de route, hein. Ici, ici, ici. Et regardez, tous on les remplit, hein. Après, n'oubliez pas que nous avons quand même, allez, 15 à 20% des gaps qui sont des gaps de rupture et qui ne seront jamais comblés. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. On passe directement sur le Bitcoin en lui-même. Ici, je suis en weekly. Bon, je vous avais parlé de cette figure de épaule, tête, épaule inversée avec cette ligne de coup ici. On vient juste de casser, de retest. Et là, on va calculer ensemble l'objectif de prix. Donc, vous prenez toujours la ligne de coup jusque la mèche la plus basse. Vous le reportez à la sortie. Et ça nous amène déjà à un BTC à 165 700 $. Et à ce moment-là, nous aurons deux écoles. Une école qui pensera que, comme en 2021, à l'époque, tout le monde attendait les 100K, gros chiffres psychologiques que nous n'avons jamais atteints. Et bien sûr, à ce boule, une partie des gens pensent que nous atteindrons jamais les 200K et qu'on va s'arrêter juste un peu avant. Moi, perso, je suis divisé entre les deux, 50-50. Mais je pense que, comme je ne vise pas le Bitcoin, je reste sur ma stratégie des alts et je verrai à partir du moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, où je verrai mes indicateurs clignoter rouge, je sortirai tout simplement du marché. Vous n'irez jamais chercher le top. C'est impossible. C'est pour ça que je vous dis et je vous le répète, souvenez-vous des targets que vous avez en tête au début du cycle. Si vous voyez votre wallet atteindre ce chiffre, n'hésitez pas, vendez. Et voilà. Ensuite, on aura le bear market. Vous aurez beaucoup plus d'expérience, vous aurez plus de capital pour enchaîner directement sur un nouveau cycle. La deuxième école parle des 250 000 minimum jusqu'à 300 000 perso. Je sais pas, je pense pas. Moi, je pense vraiment que si on va toucher à peine les 200K, c'est tellement énorme déjà. Et puis, vous avez vu tout à l'heure tous les halvings qui restent. Pourquoi ils iraient faire péter directement un Bitcoin à 500K comme certains l'espèrent? Non, je pense pas en fait. Même si nous avons les ETF, c'était pareil sur l'or. L'or, quand l'or papier est arrivé, donc les ETF, il a fallu des années et des années pour avoir le multiple que nous avons aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait sur une année. Et certains parlent d'un super bull market et tout ça. Moi, je pense que oui, nous allons avoir effectivement des gros gains qui vont arriver, mais c'est pas pour ça qu'on va enclencher un super bull qu'on n'a jamais vu auparavant avec un minimum de retracement dans le bear market. Non, je ne pense pas. Je pense que à chaque fois, toujours pareil, on a une grosse bulle et la bulle elle éclate. On passe directement sur l'Ether. Vous connaissez parfaitement cette pattern. On vient tout juste de la casser, de la retest, et on a l'air de décoller. On va regarder encore l'objectif de prix. Je reprends l'entrée, bien sûr, de mon triangle. Je la reporte. Ça nous amène haut. Je vous le cache pas. Ça nous amène à un Ether à pratiquement 15 500 $.
Pour moi, c'est tout à fait plausible entre les 15 000 et les 20K pour un Ether qui, pour moi, a pris pas mal de retard sur ce marché. On est venu à peine revisiter l'ancien TH qu'on se faisait refouler direct. On a été refoulé jusqu'aux 1300 $. Voilà, je pense que c'est le moment pour Ether, c'est le moment pour qu'il éclate. On passe directement sur le Solana. Le Solana, c'est magnifique aussi. On est passé des 96 $, nous sommes aujourd'hui à 180 $, ce qui nous donne plus ou moins, hop, 1 fois 2 à 90%. On réalise une belle pattern. Comme vous le voyez ici, nous sommes dans un triangle ascendant avec cette énorme résistance que nous avons ici depuis le mois de mars. Vous voyez, j'ai ma résistance et nous avons ici, bien sûr, notre trend haussière. Voilà, ça ne demande qu'à péter. Pareil, si je prends l'objectif de prix, on prend l'entrée du triangle, je la reporte. Et ça nous amène à minima à un Solana à 333 $. Et ensuite, nous partirons en price discovery. Pareil pour le Solana. J'ai vu des targets de malades aussi pour le Solana. Certains parlent de 5000. Incroyable. Je pense pas que le Solana va aller à 5K. On passe directement sur Ton, qui nous fait une belle figure aussi. Attention que ces triangles-là, ok, généralement, c'est des triangles de suivi de tendance. Si on prend la tendance récente, elle est baissière. Mais comme nous sommes dans un marché haussier et que si on reprend la pattern complète, on voit quand même que nous sommes sur une tendance haussière, ok, avec un, si vraiment on veut prendre la totalité de la pattern, regardez, on forme un méchant triangle. Pareil, si on casse ça, plus ou moins aux 3 tiers de la pattern, ça nous amène un tonne à 23 $. Nous sommes à 3 $. Ce serait énorme. À partir d'ici, ça nous ferait encore du 600%, 1 fois 7 pour le tonne. On enchaîne directement avec le SUI. On forme aussi un beau triangle de compression. On est venu casser, on reteste. Pareil, je prends l'entrée du triangle. On la reporte. Et ça nous amène dans un premier temps à du SUI à 12 $. Ça nous fait 235% sur le SUI. On enchaîne le sol, on l'a vu. Aéro, aéro aussi. Aéro, juste magnifique aéro. Regardez depuis le point bas. Nous sommes sur du 300%, 1 x 4 depuis le point bas. Moi, j'avais rechargé énormément ici dans cette box ici, pendant tout mon DCA. Lui, c'est pareil, vous voyez, regardez, il nous fait la même pattern que les cryptos précédentes. Vous avez ici la monstrueuse résistance, ok, avec ma traîne haussière qui est ici. Et regardez, exactement le même que les autres. Les autres n'ont pas encore cassé. Et ici, Aéro vient tout juste de casser. Voilà, on pourrait, hop, revenir jusqu'ici, retest, et ensuite, ça part en price discovery. En tout cas, voilà, pour moi, Aérodrome, je vous l'ai dit, ça fait un bail. C'est un excellent choix. Voilà, vous êtes dans la DeFi sur Base. Et voilà quoi. On passe sur une autre crypto que je pensais morte. Et voilà ce qui peut arriver avec vos cryptos. Le Venom. Le Venom, pour les anciens, vous vous souvenez, j'avais présenté l'airdrop de Venom. Et après, ça s'est méchamment cassé la gueule. Pour les Venom, on avait été chercher au début presque 1 fois 10. Ouais, 785%. On s'est méchamment effondré. 96% de discount. Ok, moi je n'avais plus aucun espoir. D'ailleurs, je vous l'avais. Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, ici je vous avais dit que je ne regardais même plus le wallet ou quoi que ce soit. Et regardez. Ensuite, le token a repris pratiquement 620%. Ça nous fait un peu plus d'un fois 7. Moi, je suis presque, comme vous voyez ici, c'est mon break-even. Regardez, 435 jours plus tard, je reviens plus ou moins break-even sur ce projet-là. Et le top, c'est que tout ce temps-là, comme je n'ai pu été voir le wallet, en fait, pendant comment dire, euh, le airdrop, excusez-moi, pendant le airdrop, on vous demandait de faire du staking, de faire du lending et tout ça. Et j'ai tout laissé comme ça. Tout ce que j'avais staké, je l'ai laissé tourner comme ça pendant 435 jours. Je suis retourné voir sur le wallet. J'ai une belle petite surprise. Donc, vous voyez que malgré la chute, vous pouvez avoir un recovery énorme.
Et regardez ici, ça s'est fait vraiment en silence. Regardez les volumes. Et quand les gens ont vu que ça commençait à péter, regardez le spike de volume d'entrée que nous avons ici. Et bien sûr, nous avons un volume de vente car tous ceux qui se sont positionnés ici prennent des bénéfices. Nous sommes dans une box, on vient de traverser la box, on vient de le retest. Ce n'est pas que je vais vous dire aujourd'hui d'acheter ce token, vraiment pas, car honnêtement, je ne suis même pas les infos de ce token. C'est vraiment un airdrop que j'avais joué à l'époque. Et voilà, je tombe sur ça aujourd'hui. Et c'est pas de aujourd'hui. Déjà ici un petit peu plus tôt, j'ai un de mes amis qui m'a dit, Eh, regarde le Venom, ça reprend. Et, et voilà quoi. On va passer sur voilà, le dernier token que j'ai ajouté. Ça vous paraît effrayant de voir la charte, je m'en doute. Je suis en 3D. Donc voilà, c'est le token de Pub.20. Vous savez, aujourd'hui, si vous achetez des mêmes coins sur Solana, voilà, vous passez par eux. C'est en tout cas, si vous regardez sur Dune, donc c'est un site qui vous référence combien ils gagnent, tous leurs chiffres et tout ça. Ils sont ultra rentables, mais c'est un truc de dingue. Et je me suis dit, voilà, on a eu une belle correction ici. Ça a l'air de reprendre. On va passer. Ah, je suis déjà en 3D. On a repris un petit 57%. OK? On pourrait facilement. Je vais essayer de passer en daily. Le token est tout jeune, hein. Il est sorti le 14 juillet. OK? Hop. Mais j'aime la pattern du token. Regardez ici, depuis le 1er août, voilà, ça se reprend en petite correction. Et je pense que on va vite revenir sur les tops. Voilà pourquoi j'en ai ajouté un peu. C'est pas que je suis rentré méchamment dessus. D'ailleurs, j'ai prévu de rentrer en 3 fois. Ok, je suis rentré déjà une fois ici. Je suis rentré une fois ici. Là, j'attends pour faire une dernière rentrée. Et puis voilà, maintenant, c'est fini. Depuis avril que je fais un DCA, les 2 derniers tokens, celui que j'ai renforcé et ce nouveau token que j'ai ajouté, maintenant, c'est fini. Je ne fais plus d'achat. Et voilà, j'attends le cul bien posé sur mes bacs. Et quand j'ai mes targets qui s'accomplissent, je sors tout simplement du marché. Voilà, ladies and gentlemen, la vidéo a été longue. Après un mois d'absence, il fallait un gros récap de tout ça. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite des excellentes vacances pour ceux qui y sont toujours. Et pour les autres, on se retrouve. Je vais faire une vidéo même coin, car aujourd'hui, les mêmes coins sont déjà en train de reprendre, ok? Et voilà, ladies and gentlemen, pour tous les autres, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.